Écoute, as-tu déjà ressenti ce poids invisible sur tes épaules, ces blocages qui semblent t'empêcher d'avancer, comme si quelque chose de sombre entravait ta route? Oui, je sais que tu vois de quoi je parle. Mais aujourd'hui, nous allons ensemble lever ces chaînes, car il est temps de briser toute malédiction dans ta vie. Cette prière, elle est puissante, et je suis là pour te guider pas à pas. Mais avant qu'on commence, je t'invite à cliquer sur « J'aime » et à t'abonner à cette chaîne. C'est un petit geste qui nous unit dans la foi, et crois-moi, ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette prière aujourd'hui. Alors, installe-toi, respire profondément, ouvre ton cœur, et laisse cette prière transformer ta vie. Écoute, je t'invite à t'arrêter un instant, à te poser et à écouter ces paroles. Ferme les yeux si tu le peux. Écoute profondément. Le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et le psaume 91 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Prends le temps de sentir ces paroles descendre en toi. Elles ne sont pas que des mots anciens gravés sur des pages jaunies. Non, ce sont des promesses vivantes, des paroles qui portent un poids, une puissance réelle. Elles te rappellent que tu n'es pas seul dans la bataille. Elles t'assurent que, même lorsque tout autour de toi semble t'écraser, il y a une force qui veille sur toi, un amour qui te soutient. Oui, peut-être que tu as ressenti ce poids d'une vie qui semble t'enfermer, d'un destin qui te freine. Ces situations qui se répètent encore et encore, des échecs, des déceptions, des portes qui se ferment, au moment où tu pensais enfin voir la lumière. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, en train d'écouter ces paroles aujourd'hui. Non, ce n'est pas une simple coïncidence. Il y a un plan plus grand qui se dessine, même si tu ne le vois pas encore. Parfois, il y a des choses invisibles, des liens cachés, des paroles prononcées contre toi, des malédictions passées qui agissent comme des chaînes invisibles. Ces chaînes peuvent se manifester de bien des manières. Des relations qui échouent sans raison apparente, des blocages financiers qui ne s'expliquent pas, des maladies qui reviennent encore et encore, des peurs qui t'étreignent la nuit sans que tu comprennes pourquoi. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes ceci. Ces chaînes ne sont pas éternelles. Ces murs qui t'entourent ne sont pas infranchissables. Cette ombre qui plane sur ta vie n'est pas invincible. Non, car il y a une puissance plus forte, une lumière qui dissipe toute obscurité, un amour qui guérit, qui restaure, qui renouvelle. Et cette puissance, cet amour, est à l'œuvre maintenant même. Je déclare sur ta vie que tout lien de malédiction est brisé. Oui, brisé. Que tout ce qui t'a retenu prisonnier jusqu'à aujourd'hui soit annulé, effacé, anéanti. Que chaque parole négative prononcée contre toi, chaque pensée de limitation, chaque plan de l'ennemi soit retourné en ta faveur. Car tu n'es pas destiné à marcher dans l'ombre toute ta vie. Tu es fait pour briller, pour avancer, pour vivre dans la liberté et l'abondance. Je parle à cette personne qui se sent bloquée, qui regarde autour d'elle et ne voit que des portes fermées. Écoute-moi bien, ces portes, elles ne resteront pas closes, car celui qui ouvre et que personne ne peut fermer est à l'œuvre pour toi. Je parle à cette personne qui lutte avec sa santé, qui se sent fatiguée, usée par les épreuves. Prends courage, la guérison vient, la paix revient, ta force se renouvelle. À celui qui a l'impression d'être maudit dans sa famille,
Je dis, la chaîne est brisée. Tu n'es pas condamné à répéter les erreurs de ceux qui t'ont précédé. Non, tu es libre. Ta lignée est bénie. Ton nom est relevé. Je vois des personnes qui ont pleuré en silence, qui ont crié sans être entendues, et je veux te dire, tu es entendu. Ta prière a franchi les cieux. Ta douleur n'est pas ignorée, et la réponse est en route. Oui, la réponse est en route. Car celui qui entend, voit et agit ne tarde pas. Il arrive toujours au moment parfait. Peut-être que tu te sens faible, incapable de continuer, mais sache que ta faiblesse attire sa force. Là où tu ne peux plus, lui peut tout. Là où tu vois une fin, il voit un commencement. Alors, lève-toi. Prends une grande inspiration et sens cette force qui monte en toi. Sens ce souffle nouveau qui traverse tout ton être. Tu n'es pas défini par tes échecs. Tu n'es pas condamné par tes erreurs passées. Tu es aimé, tu es choisi, tu es béni. Accroche-toi à cette vérité. Répète-la si besoin. Je suis béni, je suis libre, je suis protégé, je suis aimé. Et crois-le de tout ton cœur, car il n'y a pas de malédiction qui puisse résister à la lumière de la bénédiction divine. Avant que nous commencions la prière qui va briser toute malédiction dans ta vie, reste avec moi encore un instant. C'est maintenant que tout va se jouer. C'est la partie la plus importante, la plus puissante. Prépare ton cœur, car cette prière va être un point de bascule dans ton histoire. On y va ensemble. Reste bien jusqu'à la fin. Mon ami, je voudrais te dire quelque chose d'important, alors écoute bien. Tu sais, ce n'est pas un hasard si tu es là aujourd'hui. Il y a une raison à cela. Ce que tu viens d'entendre, ce message puissant, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour quelqu'un d'autre qui a peut-être besoin d'un mot d'encouragement. Alors, je t'invite à faire un petit geste qui peut avoir un grand impact. Descends un peu plus bas, dans la section des commentaires, et écris « Amen » si ce message a touché ton cœur. Si tu as ressenti une émotion particulière, partage-la. Dis ce que tu ressens, dis ce que tu traverses, ou simplement écris une bénédiction, un verset, un mot d'encouragement pour quelqu'un qui pourrait lire ton message et se sentir moins seul. Parfois, une simple parole peut changer toute une vie. Et si tu vois quelqu'un qui a laissé un commentaire sur une situation qui ressemble à la tienne, ou même sur une autre épreuve, réponds-lui. Dis-lui que tu pries pour lui, que tu le portes dans ton cœur. Ensemble, nous formons une chaîne d'amour, une communauté soudée par la foi. Tu n'es pas seul, et eux non plus. Alors, restons ensemble, parlons-nous, soutenons-nous. Et si tu ne l'as pas encore fait, pense à cliquer sur « J'aime » et à t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres prières puissantes et des messages qui vont t'éclairer et te fortifier chaque jour. Je te le dis de tout mon cœur, reste connecté Ise, car il y a encore beaucoup de bénédictions qui vont venir, et nous allons les vivre ensemble. Écoute bien, car ce que je vais te dire maintenant est très important. Avant que nous commencions la prière, je veux que tu prennes un petit instant pour te préparer. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce qu'au moment de la prière, nous allons bénir cette eau ensemble. Nous allons prier pour que cette eau devienne un canal de guérison, de paix et de délivrance dans ta vie. Ce n'est pas un rituel, non, c'est un acte de foi. C'est un geste simple, mais qui ouvre la porte à une grande bénédiction. Alors, prends ce temps maintenant, prépare ce verre d'eau et dépose-le à côté de toi. Si tu ne peux pas le faire maintenant, ce n'est pas grave, mais si tu peux, c'est encore mieux. Pendant la prière, lorsque nous lèverons nos voix ensemble, nous demanderons à Dieu de toucher cette eau. Et au moment où tu la boiras, ce sera comme si tu recevais sa grâce directement dans ton corps, dans ton cœur, dans chaque situation de ta vie. Je veux aussi t'encourager à préparer ton cœur. Laisse de côté toutes les distractions. Éteins les bruits autour de toi. Mets-toi dans un endroit tranquille si possible. Ce moment qui arrive est précieux. C'est un rendez-vous divin. Nous allons nous approcher de Dieu avec foi et je crois profondément que des choses puissantes vont se passer. Prépare-toi maintenant, car la prière qui arrive est la clé pour briser toute malédiction dans ta vie. Seigneur notre Dieu, notre Père aimant et fidèle, nous nous tenons devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert, car nous savons que c'est en toi que nous trouvons notre refuge, notre force et notre délivrance. Nous venons nous abriter sous tes ailes,
là où nous savons que toute malédiction est brisée, toute chaîne est détruite, et où la lumière de ta gloire chasse toutes les ténèbres qui entourent nos vies. Nous nous ancrons dans ta parole vivante, dans les promesses de ton amour éternel, et nous lisons maintenant ces paroles sacrées, avec foi et espérance. Le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 91 proclame « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Seigneur, ces mots sont des paroles de vie. Nous les proclamons sur chaque personne qui entend cette prière maintenant. Nous élevons notre voix et nous disons avec foi, toute malédiction qui plane sur cette vie, tout héritage de douleur, de blocage, d'échec, est maintenant brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons toute parole négative, toute déclaration faite contre leur destinée, toute pensée de limitation ou d'échec, et nous les remplaçons par des paroles de bénédiction, de paix et de prospérité. Que ta lumière, Seigneur, envahisse chaque recoin de leur cœur, de leur maison, de leur famille. Que cette lumière dissipe toute obscurité, toute peur, toute angoisse, tout doute. Père, je te prie pour cette personne qui se sent fatiguée, épuisée par des luttes invisibles, par des chaînes qu'elle ne comprend pas toujours. Seigneur, viens et touche sa vie. Brise les liens ancestraux, les cycles d'échecs répétitifs, les schémas de perte et de retard. Que tout ce qui bloquait sa progression soit ôté maintenant. Que tout esprit de pauvreté, d'oppression, de maladie soit chassé et que l'abondance du ciel vienne remplir sa vie. Je proclame une saison nouvelle, une saison de percée, une saison de bénédiction, une saison de joie retrouvée. Seigneur, pour ceux qui traversent des épreuves dans leur santé, que ta main puissante vienne guérir. Pour ceux qui souffrent dans leur cœur, que ton amour vienne apaiser. Pour ceux qui se sentent seuls, isolés, rejetés, que ta présence soit leur refuge, leur abri sûr. Pour ceux qui sont tourmentés la nuit, qui ne trouvent pas le sommeil, qui sont assaillis par des pensées sombres, Seigneur, que ta paix surnaturelle les enveloppe maintenant. Que la paix de Jésus-Christ soit comme un manteau sur leur âme, sur leur esprit, sur leur maison. Qu'ils dorment en paix, car tu es leur refuge. Père, je t'invite à bénir cette eau que nous avons préparée ensemble. Oui, bénis cette eau, Seigneur, et fais-en un signe tangible de ta grâce. Que celui qui la boira ressente ta paix, reçoive ta guérison et soit rempli de ton amour. Que cette eau soit un canal par lequel ton esprit agit puissamment, qu'elle lave les blessures du cœur, qu'elle apporte la force à celui qui est fatigué, qu'elle chasse la maladie du corps, qu'elle restaure l'harmonie dans la famille. Seigneur, comme tu as changé l'eau en vin, comme tu as fait jaillir l'eau du rocher dans le désert, fais de cette eau un signe de ta présence, qu'elle soit sanctifiée et consacrée par ta parole et par notre foi. Seigneur, je proclame que ceux qui entendent cette prière verront des portes s'ouvrir là où elles étaient fermées. Que des liens soient défaits, que des bénédictions pleuvent dans leur vie comme une pluie abondante. Je déclare que la paix de Dieu envahit leur maison, que la santé est restaurée, que l'amour est renouvelé, que la joie déborde. Je dis que tout plan de l'ennemi est renversé, que chaque flèche de l'adversaire tombe à terre sans pouvoir nuire, car tu as donné à tes enfants l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra leur nuire. 1000 tomberont à leur côté, 10 000 à leur droite, mais eux, ils ne seront pas atteints. Je prie aussi, Seigneur, pour les familles représentées ici. Que l'unité revienne,
que le pardon circule, que les cœurs soient adoucis. Là où il y avait des conflits, des malentendus, des blessures, je proclame la restauration. Que cette maison devienne un havre de paix, un sanctuaire où ton nom est honoré, où tes bénédictions abondent. Seigneur, que ton Esprit Saint remplisse chaque pièce, chaque recoin, et chasse toute influence négative, toute oppression, tout esprit de division. Qu'il n'y ait plus de place pour la peur, pour la colère, pour la rancune, mais que la paix, la patience, la bonté et la grâce habitent en abondance. Seigneur, je prie pour la destinée de chacun ici. Que toute semence de grandeur que tu as plantée dans leur cœur germe et porte du fruit en son temps. Que chaque rêve qu'ils ont déposé devant toi, chaque prière murmurée dans le secret, trouve sa réponse selon ta volonté parfaite. Que rien ni personne ne puisse arrêter les plans glorieux que tu as pour leur vie. Père, je te remercie pour ce moment. Je te rends grâce pour la paix qui descend maintenant, pour la guérison qui commence, pour la lumière qui se lève dans les cœurs. Merci pour cette prière qui ouvre les portes des cieux, qui brise les chaînes et qui restaure. Maintenant, je t'encourage à rester bien avec moi pour la prière qui vient. Car ce que nous allons vivre ensemble dans quelques instants, c'est le moment le plus important, le plus puissant. Prépare ton cœur, respire profondément et attends-toi à voir la main de Dieu agir puissamment dans ta vie. Mon ami et bien-aimé, et je veux prendre un petit moment, là, avec toi, pour te dire combien je suis touché par ta présence ici, par ton cœur ouvert, par ta foi, même si parfois elle te semble fragile. Tu sais, ce que nous venons de faire ensemble, ce n'est pas rien. C'est un acte de foi, un acte d'amour, un acte qui change des vies. Tu as écouté cette prière, tu as laissé ces paroles résonner en toi, et je suis convaincu que quelque chose s'est déjà mis en mouvement dans ta vie. Si tu as ce verre d'eau à côté de toi, je t'encourage, doucement, à le prendre et à le boire maintenant, en croyant dans ton cœur que cette eau est bénie. Que chaque gorgée que tu bois soit comme une infusion de paix, de guérison, de renouveau. Que cette eau lave tes inquiétudes, tes douleurs, tes peurs. Bois-la avec confiance, comme un enfant qui se blottit dans les bras de son père en sachant qu'il est en sécurité. Et si tu ne l'as pas encore fait, prends ce verre quand tu pourras et bois-le avec foi. Dieu agit à travers des gestes simples, et c'est dans ce simple verre d'eau que sa bénédiction se manifeste aujourd'hui pour toi. Je veux aussi te remercier du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour prier ensemble. Ta présence ici est précieuse. Oui, vraiment précieuse. Et je t'encourage à aller encore plus loin. Si tu as aimé ce moment, si tu as ressenti quelque chose de bon, alors fais un petit geste qui a une grande importance. Clique sur « J'aime ». Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu fais cela, tu soutiens ce travail de foi. Tu fais partie d'une grande famille qui prie ensemble, qui croit ensemble, qui avance ensemble. Ici, ce n'est pas simplement une chaîne, c'est une communauté qui porte les fardeaux des uns et des autres, qui s'encourage, qui s'élève dans la prière jour après jour. Et n'oublie pas une chose, tu peux aussi devenir un canal de bénédiction pour d'autres. Partage cette prière avec un proche, un ami, un membre de ta famille qui a peut-être besoin d'une parole d'espoir aujourd'hui. Peut-être qu'il traverse une période difficile, peut-être qu'il est fatigué, découragé. En partageant cette prière, tu lui tends la main, tu l'aides à se rapprocher de Dieu, tu contribues à semer des graines de foi dans son cœur. Alors je te le dis, mon ami, ne t'arrête pas là, reviens demain, reviens chaque jour, car il y aura encore des prières puissantes, des moments de paix, des paroles qui vont fortifier ton âme et illuminer ta vie. Ensemble, nous allons continuer ce chemin, main dans la main, cœur à cœur, avec Dieu qui marche devant nous. Que sa paix remplisse ton cœur, que sa lumière éclaire chacun de tes pas, et que son amour te porte à chaque instant. Reste bien ici, ne pars pas, car ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup à vivre ensemble. Que Dieu te bénisse abondamment.